votre sensibilité spirituelle, ce qui se passe en vous, c'est que votre cœur est en train d'être endurci. Alors que quand vous vous rappelez, après lecture de la Bible, l'endurcissement du cœur a été utilisé parfois par Dieu lorsqu'il veut frapper un enfant, lorsqu'il veut frapper un ennemi, lorsqu'il veut frapper une personne. Alléluia. Pour preuve, prenons Exode 9, le verset 34. La Bible dit que le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël. Qui avait endurci le cœur de Pharaon? C'était qui? Est-ce que c'est l'ancien Dan? Alléluia. C'est qui? Dieu. Il dit quoi? Et il a endurci le cœur de... Donc quand vous n'êtes pas dans cette disposition, ce qui se passe, c'est que votre cœur est endurci. Alors que quand votre cœur est endurci, bien aimé, il y a un danger qui commence à arriver. On va aller tout doucement pour que vous puissiez comprendre. Il dit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Et le verset 35, il dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Alléluia. Quel que soit, bien-aimé, ta capacité, quel que soit ce que tu es, j'aimerais te dire une vérité ce matin. À partir du moment tu commences à perdre ce que c'est que la sensibilité spirituelle, écoute-moi très bien. Le gros trou dans lequel on tombe et on ne revient plus n'est plus loin de toi. Alléluia. Lorsque tu es chrétien à un moment donné, au début de ta chrétienté, les choses du Seigneur, tu étais sensible à cela. Tu pouvais percevoir des choses. Lorsque tu es dans le péché, tu as quelque chose qui commence à sonner dans ton cœur. Lorsque ces choses commencent à disparaître et que rien ne se fait autour de toi, ta vie commence à être light, comme on le dit. Bien aimé, il y a un danger que tu commences à courir. Le gros trou n'est plus loin. Alléluia. Tu es arrivé à un point de non-retour. Parce que même dans le péché, ce qui se passe, lorsque tu vis dans le péché et que tu gardes encore la sensibilité spirituelle, ce qui se passe, c'est que tu as encore une porte qui te permet de te ramener. Il y a cette voix qui commence à sonner dans ton esprit. Tu continues de percevoir cette voix jusqu'à un certain niveau de ta vie. Lorsque cette voix ne commence plus à te parler, ou lorsqu'elle te parle et que rien ne se passe en toi, bien aimé, il y a un danger qui est là. Et c'est ce que je suis venu te dire ce matin. La sensibilité spirituelle a une importance très capitale. Dans la vie du chrétien que tu es, dans la vie du chrétien que je suis, on ne peut pas vivre une vie spirituelle sans avoir ou sans tenir compte de ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Tu es chrétien, tu vis ta vie, il n'y a rien qui se passe. Aucun signe de Dieu. Le matin, tu te lèves, tu prends ta mallette, tu t'en vas au travail. Le matin, le soir, tu viens. Il n'y a rien de spirituel dans ta vie. Aucune sensibilité. Tu sais le conseil que je vais te donner ce matin? C'est mieux que tu ailles vivre une bonne vie de païen, tu meurs tranquille et puis voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième vérité, c'est que quel que soit le degré de spiritualité que tu as, quel que soit le degré de jeûne que tu as, ta capacité incontestée de faire l'œuvre du Seigneur, ton zèle et tout ce que tu as, écoute-moi très bien. Si tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, tu serviras des hommes et non Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
tu serviras des hommes et non Dieu. Et la majeure partie d'entre nous, nous servons des hommes. Nous courons pour que les hommes nous voient. Nous courons pour que le frère puisse nous voir. Nous courons pour que la sœur dise que nous sommes spirituels. Alléluia. Nous faisons tout ça, bien aimé, pour des hommes, pour nous-mêmes, mais nous ne le faisons pas pour Dieu. Alléluia. Alléluia. La sensibilité spirituelle. Donc, quelle que soit l'éloquence que tu as, quelle que soit la force que tu as, quel que soit le nombre de fois que tu ne manques pas aux réunions de dimanche, de mercredi ou quoi que ce soit, bien aimé, lorsque tu perds la sensibilité spirituelle, tu n'es plus en train de servir le Seigneur. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Alléluia. Vous savez pourquoi? Vous avez compris ou vous voulez que j'aille plus loin? Vous voulez que j'aille plus loin? Parce que simplement tu peux penser pouvoir bien faire par moment. Alors que tu es en train de le faire pour la chair. Pour Dieu, tu n'es pas en train de bien faire. Mais si c'est Dieu que tu sers et que tu dois faire plaisir aux hommes au lieu de Dieu, mais qui tu sers? Je suis plein pied dedans. Mais si tu es convaincu que ce que tu fais, tu le fais pour Dieu et pour les hommes, ce matin, que la gloire revienne au Seigneur. Tu es dans la bonne part. Alléluia. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas servir autant les hommes et en même temps Dieu. Par moments, tu seras obligé de blesser les hommes pour pouvoir faire plaisir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a un verset qui était là tout à l'heure. Ramenez-le-moi. On va bien comprendre. Mon deuxième verset. Allons rapidement. Please, quickly. Écoutez très bien. Dis, sors et tiens-toi. Dieu lui dit quoi? Sors et tiens-toi dans la montagne. Et tiens-toi dans la montagne. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et voici Dieu même qui lui a dit, sors, va te mettre devant la montagne. La Bible dit quoi? L'Éternel? L'Éternel même est passé. Et devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Il y eut un vent fort. Il y eut quoi? Un vent fort. Un vent qui est passé. Alléluia. Un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait. On dit ce vent-là même a déchiré les montagnes, a fait tout ça. En fait, a fait ses preuves. L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. He was not in the wind. Donc souvent, nous faisons du bruit pensant que l'Éternel est dans ce bruit que nous faisons. Et nous croyons, Dieu comme fait, que l'Éternel est là dans ce que je suis en train de faire. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on n'a pas la sensibilité spirituelle, la connexion avec lui, c'est impossible de pouvoir travailler pour Dieu. C'est impossible. Alléluia. Je préfère un serviteur, je préfère un homme de Dieu, je préfère une soeur, un frère, bien-aimé, qui heurte la sensibilité des hommes, mais qui est devant Dieu l'homme que Dieu veut. Parce que quoi? Il a la sensibilité de Dieu. Il a la sensibilité spirituelle. Il sait quoi faire, il sait comment le faire, il sait quand faire. C'est de ça qu'il est question. Allons en eau profonde. Faisons un pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Il dit quoi? L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Après le vent, un gros tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement. Et après le tremblement de terre, un feu. Un feu, même un feu. Donc on peut même jeter un feu, alléluia. Mais Dieu n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Quand
quand je lisais cette parole, en fait, j'ai vu quelque chose qui est très important. Tout ce qui est passé là, c'était des choses physiques. Des choses tapent à l'œil, des choses qui frappent, des choses qui résonnent, des choses qu'on peut percevoir. Alléluia. Alléluia. Mais dans ces choses-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'était pas dedans. Mais après, on dit quoi? Un murmure doux et léger. Ce qu'on ne pouvait pas voir. Ce qui était insignifiant, qui ne fait pas de bruit. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage. Quand Élie l'entendit, il fait quoi? Il s'enveloppa le visage. C'est devant qui on enveloppe le visage? C'est devant qui? Devant Dieu. In front of God. Donc bien aimé, parfois on pense pouvoir bien faire. Parfois on pense pouvoir percevoir. Parfois on pense pouvoir connaître. Simplement par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qui nous entoure. Mais Dieu n'est pas dans ces choses tant qu'on n'a pas la connexion. Et cette connexion, c'est ce qu'on appelle la sensibilité. Il faut avoir la sensibilité pour que cette connexion se mette en place. You have to have spiritual sensitivity. Alléluia. Souvent tu crois dur comme fer. Avoir fait le bon choix. Tu dis non mais ça, je pense que je suis convaincu. Dans ma tête c'est ça, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Et puis tu vois tes yeux, ça frappe, ça frappe, ça frappe. Alléluia. Pourtant tu as fait toi-même ton propre choix et non le choix de le choix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la troisième vérité rapidement. Écoutez-moi. Sans la sensibilité au Saint-Esprit, nous sommes loin de la spiritualité. Sans la sensibilité au Saint-Esprit, nous sommes loin de la spiritualité. Alléluia. Alléluia. Et écoutez-moi bien ce matin. La différence entre une personne spirituelle et une personne charnelle, c'est que la personne spirituelle, bien aimée, croit d'abord en une spiritualité. Croit en son Dieu. Amen. Mais non seulement il croit, mais il fait quoi? Il se laisse conduit par cette divinité. C'est pourquoi on dit on accepte le Seigneur comme son Seigneur et quoi? Et son sauveur. Ce n'est pas des mots en l'air. J'ai déjà expliqué ça ici. Son Seigneur c'est quoi? Son Dieu. Et donc quand on dit c'est mon Seigneur, ça veut dire quoi? On est prêt à faire quoi? À le servir, à obéir à ce qu'il nous dit. Mais quand on dit il est notre sauveur, ça sous-entend quoi? Il est mort pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés. Donc sans la sensibilité au Saint-Esprit, sans la sensibilité bien-aimée spirituelle, il n'y a pas de spiritualité. Ça veut dire que tu n'es même pas encore entré par la porte. Tu es encore en train de jouer dehors avec les païens. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne vraie commence à se développer à partir du moment où une sensibilité se met en place. C'est cette sensibilité qui va te dire quoi? Attention. Voici ce qu'il faut faire maintenant. On ne peut pas se laisser conduire par quelqu'un si on n'entend pas sa voix. On ne peut pas se laisser conduire par quelqu'un tant que cette personne ne nous touche pas et nous n'emmène pas. Tu peux être aveugle, tu ne le vois pas. Mais il peut te servir de ton bâton que tu touches pour pouvoir te conduire. Mais bien aimé, lorsqu'il n'y a plus de sensibilité,
c'est impossible que cette personne puisse se laisser conduire par sa divinité. On est d'accord? On est d'accord? C'est comme un peu le réseau Internet. Lorsque tu as ton téléphone, il faut d'abord que le réseau se mette en place pour que ton téléphone puisse capter et faire ce qu'il veut. C'est tellement simple. J'essaie de descendre plus bas pour qu'on puisse comprendre ce matin l'importance de la spiritualité, de la sensibilité dans notre vie. Importance of spiritual sensitivity. Bien-aimé, cette parole t'interpelle ce matin. Je ne sais pas quelle est ta vie, je ne sais pas quelle est ta position. Mais la question que j'ai envie de te poser ce matin, quel est le niveau de sensibilité que tu as dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu es un chrétien sans sel, sucre ou piment? Tu te contentes simplement d'être là le dimanche, chauffer le banc et puis partir à la maison. Pour toi, c'est fini. La vie chrétienne, on est dans la récréation, on se va à la maison. Le dimanche prochain, on revient encore. Amen. Et toute la semaine, tu vis ta vie. Et quand on est dimanche, tu repasses ton habit, tu viens t'asseoir. Tu viens, tu avales, tu t'en vas encore. Alléluia. Alléluia. Est-ce ça ta vie? Il y a une différence. Et une très grande différence entre un homme spirituel et un homme physique. Et c'est ça, la sensibilité. Alléluia. Alléluia. Et lorsque cette sensibilité en nous commence à disparaître, il est difficile de percevoir des choses qu'on voyait auparavant. Amen. Parce que le problème, c'est qu'on peut avoir cette sensibilité à un moment donné, c'est-à-dire au début de notre vie chrétienne, et à un moment donné, cette sensibilité s'en va. Alléluia. Alléluia. Parce que simplement, nous commençons à nous éloigner de quoi? De la parole de Dieu. Et lorsque nous commençons à nous éloigner de Dieu, bien aimé, ce sont des signes probants qui commencent à se manifester. Notre visibilité n'est plus claire. Et c'est là où vous allez entendre certaines personnes dire: je commençais à faire des songes qui se réalisaient. Je commençais à voir des choses qui le lendemain qui se réalisaient. Mais aujourd'hui, je ne sais plus ce qui se passe. Je songe même, je ne sais même plus à quoi j'ai songé. Alléluia. Tu commences à perdre le réseau. Alléluia. Et lorsqu'on perd le réseau, on ne peut plus rentrer sur Google pour avoir des informations. La sensibilité spirituelle est la chose qui nous emmène à pouvoir capter les choses du Seigneur. C'est la chose qui permet de pouvoir avoir accès aux choses spirituelles, aux choses que Dieu veut pour nous. C'est la chose qui nous permet de pouvoir nous orienter dans notre vie chrétienne. Lorsque vous perdez ces choses, vous êtes comme un automobile qui est garé au milieu de la route et qui ne peut plus s'allumer. Vous voulez évaluer votre vie chrétienne? Évaluez votre sensibilité à Dieu aujourd'hui. Je ne parle pas de ce que vous aviez, de ce que vous pratiquez auparavant. Je parle de maintenant. De faire un bilan dans ce que vous êtes en train de faire ou dans l'étape où vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu voyais et que tu ne vois plus? Même la vie de prière, lorsqu'elle commence à disparaître, bien aimé, ce sont des choses, ce sont des signes de la sensibilité. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on est sensible à Dieu, la prière devient quoi? Devient quoi? Devient un devoir spirituel, mais pas une corvée. À partir du moment où on commence à vous forcer de venir à l'église dimanche, on commence à vous forcer de prier. Et la seule occasion que vous avez de prier, c'est dans l'église. Bien aimé, votre sensibilité est malade. Et à un point, je vous dis, un des gros dangers, parce que la sensibilité a des niveaux. Je n'aurai pas le temps
d'attaquer ce niveau-là. Mais croyez-moi, il y a des gens qui perdent leur sensibilité spirituelle jusqu'à un point où même la prédication, les prédications n'ont plus de force dans leur vie. Ça rentre ici, ça sort par là. Quand vous commencez à arriver à cette étape, faites très attention. Vous avez rétrogradé il y a longtemps. Amen. Amen. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui a une bonne sensibilité spirituelle, lorsqu'il écoute une parole, il note. La semaine, il va méditer cela, il va ressasser cela. C'est ça la sensibilité spirituelle. Les choses du Seigneur commencent. Ont un goût pour toi. Tu ne vis que pour ça. Et la seule question que tu as envie de te poser à chaque fois, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec lui? Quel est le pas que Dieu est en train de poser avec moi en ce moment? On dirait qu'il veut que je fasse quelque chose. Il faut que je m'arrête et que je commence à réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut me dire? La mauvaise nouvelle, c'est que nos églises ont perdu la sensibilité spirituelle. Regardez nos cultes, regardez nos réunions. Alléluia. Alléluia. Tout est fade. Parce qu'on a perdu la sensibilité. La sensibilité spirituelle est le carburant du chrétien qui lui permet de vivre une réelle vie spirituelle. Nombreux de nous chrétiens aujourd'hui vivons notre vie chrétienne sans véritable relation avec le Seigneur. Alors que vous ne pouvez pas avoir une relation avec le Seigneur si vous n'êtes pas sensible. Je disais ça tout à l'heure. Et plein de nous ici, je ne dis pas vous, hein, plein de nous ici. Alléluia. Alléluia. Nous vivons une vie sans relation particulière avec le Seigneur. Et quand on dit chrétien, on lève la main. On est là le dimanche parce que tel a dit, Pierre a dit, Paul a dit, allons à l'église. Alléluia. Parce qu'on a quelque chose à faire voir. Mais il n'y a aucune relation particulière ou personnelle avec le Seigneur Jésus. Sans sensibilité, il n'y a pas de relation. Sans sensibilité, alléluia. Alléluia. Il ne peut avoir de vie spirituelle. J'espère qu'on m'entend ce matin et on me comprend. Alléluia. Bien-aimé, on a tellement perdu la sensibilité que j'ai déjà vu des chrétiens. Après le culte, ils viennent te voir. Serviteur, pendant que nous étions dans l'adoration, pendant que nous étions à la louange, j'ai reçu une parole du Seigneur. Mais j'ai eu honte de pouvoir me lever publiquement et annoncer la parole. Alléluia. Là maintenant, je me sens coupable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez jusqu'à où la sensibilité nous envoie. Parce que toi également qui es là dans le peuple, qui reçoit la parole et qui n'est pas sensible de pouvoir te lever et la communiquer, c'est une autre forme de manquer de sensibilité spirituelle. Parce que dans ma définition tout à l'heure, je vous ai dit, la sensibilité spirituelle nous permet de faire quoi? De faire ce que le Saint-Esprit veut que nous fassions. Mais peut-être que quelqu'un souffre. Some people are suffering. Et juste une phrase de la part du Seigneur, ainsi dit l'Éternel, alléluia, peut permettre à cette personne de se relever, de se mettre sur pied et continuer sa marche chrétienne. Parce que tu as fermé simplement la bouche. Alléluia. Cette personne court à la perte. C'est aussi ça qu'il faut évaluer. Alléluia. Amen. Et quand vous dormez aussi pendant que le message passe ou au culte, vous commencez à devenir insensible. Sachez-le. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, où sont passés nos cultes? Où on pouvait entendre ainsi parle le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Où sont passés nos cultes où on pouvait voir des jeunes gens, des jeunes filles, des papas, des mamans se lever et annoncer les ainsi parle le Seigneur. Le peuple de Dieu a tellement perdu sa sensibilité que nos réunions sont devenues comme des réunions d'association où on vient cotiser et puis on s'en va. Alléluia. Où est cette église avant? Alléluia. Où Dieu pouvait se saisir d'une personne et parler à cette personne pour édifier juste le peuple. Cette église que Dieu nous rappelle dans Matthieu 18, le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon nom, qui est dans les cieux, par mon Père qui est dans les cieux. Le verset 20, il dit, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Alléluia. Il dit, je suis au milieu d'eux. Où est passée cette église où Dieu est au milieu de nous? Parce que je sais une chose. Lorsque le Saint-Esprit est au milieu de nous, le Saint-Esprit se mouvoir. Le Saint-Esprit peut se toucher. Alléluia. Le Saint-Esprit peut se voir à l'œuvre. Lorsque Dieu est au milieu de son peuple, bien aimé, la guérison se manifeste même pendant les cultes de dimanche. Lorsque le Saint-Esprit est là, écoutez-moi, une parole peut être adressée. La réponse à ta prière peut être donnée même pendant un culte. Où est passée cette église? Où X pouvait se lever dans l'assemblée et dire ainsi parle le Seigneur. Et commence à parler en langue et Y se lève là-bas et commence à donner l'orientation de cette parole. Même quand cette personne n'est même pas du même ethnie. Ou ne comprend pas ce que l'autre a dit en langue. J'ai connu cette église. Alléluia. Où est passée cette église? Tous sont devenus des personnes insensibles. Nos cœurs sont fermés. Nous venons à l'église ce matin, nos cœurs sont fermés. Et Dieu vient buter à des cœurs fermés. Il a envie d'entrer pour donner un message à ses enfants. Il a envie d'entrer pour apporter la consolation à des familles. Pas sa voix simplement. Mais il bute sur des cœurs qui sont fermés. Bien aimé, ce matin, Dieu me charge et te dit, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il est temps que nous puissions être sensibles à la volonté du Saint-Esprit. Nous n'avons pas été appelés, bien aimés, pour servir un homme. Nous avons été appelés pour ouvrir ce cœur-là, pour que Dieu puisse s'en servir et pouvoir servir son peuple. Où est cette église? Où est cette église, bien aimé? Où je pouvais voir des jeunes gens qui peuvent t'appeler sur le matin. Écoute mon frère. Je vois dans mon esprit que tu as programmé un voyage. Laisse tomber ce voyage. Parce que ce que j'ai vu cette nuit pendant mon songe n'était pas bon pour toi. Et tu renonces à ce voyage. Et l'esprit de mort a échoué. Où est cette église? Où est cette église où on peut t'appeler le matin pour apporter une solution à ta prière? Une prière que tu as faite. Où est cette église? Aujourd'hui, c'est des gens qui se battent pour je ne sais pas quoi. Pour des places. Des personnes qui se combattent dans l'église. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois la personne qui fait des croque-jambes à tes frères, à tes soeurs dans l'église. Alléluia. Dieu nous appelle à le servir main dans la main et aller tous dans le même sens. Aller sauver ce peuple. Édifier l'église qui se réunit tous les dimanches. C'est à cela que Dieu nous appelle. Où est cette église? Où est cette église, bien aimé, ce matin? Où est cette église? Nous pouvons rester pendant le temple. Pendant que nous avions 17 ans, 18 ans. Après le culte, nous restons jusqu'à 17h, 18h. Et on n'avait rien en son temps. On n'avait que des pièces parce que personne ne travaillait. Et après, quand le culte finit, 17h, 18h, on payait de la teke, on venait s'asseoir, on mangeait. Parce que tout le carburant avait été gaspillé. On pouvait prier. Et là, je voyais des gens de 18 ans, 19 ans qui pouvaient donner des oracles pendant plus de 30 minutes.
s'asseoir et donner des choses de l'église avec précision parce que ces choses-là arrivaient. Où est cette église? Aujourd'hui, c'est, tu vois tel là, tu vois sa tête là, pourquoi c'est carré? Mais tu vois telle là, elle m'énerve parce que je ne sais pas où, quoi. Tu vois telle là, je ne peux même pas m'associer avec elle. Bien-aimé, tu as perdu ta sensibilité. Et ton cœur est endurci. Alléluia. Ce qui te guette, c'est le malheur de Dieu. Oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Quand tu arrives à cette étape, réponds-toi et travaille pour ta sensibilité. Où est cette église, bien-aimée? Aujourd'hui, la jeunesse est tellement distraite. Alors que c'est à cet âge que Dieu se révèle véritablement. Parce que Dieu sait que s'il a saisi un enfant à cette étape de sa vie, cette personne peut échapper à plusieurs choses. C'est le carrefour de la vie. Mais lorsque nous sommes distraits à cette étape, bien aimés, nous ne pouvons pas saisir la volonté du Seigneur. Alléluia. Où est cette église où on se donne la main pour avancer? Où est cette église où une personne peut donner la réponse à tes prières? Où est cette église où au milieu même des assemblées, pendant que la parole est en train d'être donnée, l'oracle de Dieu, ainsi dit l'Éternel, tu parles? Où est cette église? Il dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent. Il a déjà dit, il est là. Le problème, c'est que nous sommes fermés. Il bute. Il dit, je frappe. Si tu m'entends, quand tu ouvres, je fais quoi? Je rentre. Nous sommes tous fermés. Le problème, ce n'est pas Pasteur Alex. Le problème, ce n'est pas Ancien Dan. Le problème, ce n'est pas Daddy. Le problème, c'est nos cœurs qui sont fermés. Et ce matin, Dieu veut vous parler. Alléluia. Alléluia. Où est cette église? Où est cette église? Dans Acte 2, le verset 27. Acts chapter 2, verse 27. Lisons cette parole ensemble. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Acte 2, le verset 17, j'ai dit. 17. Verse 17. Verset 17, ok. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur simplement le conseil de l'Église. Hein? C'est ça? Hein? Je répandrai mon esprit sur quoi? Sur quoi? Sur toute chair. Sur toi, sur moi. Et regardez ce qu'il dit après. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, ce n'est pas des paroles en l'air. J'ai vu, j'ai touché. Alléluia. Alléluia. Oui. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Écoutez-moi, j'ai envie de vous dire quelque chose ce matin. Ce que je vis à cette étape de ma vie, écoutez-moi. Je peux vous dire clairement. Je tiens le micro de Dieu en main. C'est des choses que je savais. Et avec précision. À un moment où je pensais même pas que ça pouvait arriver. Parce que j'étais arrivé à une étape où j'avais bouclé une partie de ma vie. Et quand on m'a annoncé ça, j'ai dit, mais non, ça ne peut pas être moi parce que moi j'ai fini. Amen. Amen. Aujourd'hui, ces choses arrivent avec précision. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a ouvert son cœur pour que Dieu puisse pénétrer et m'édifier. Je ne suis même pas ébranlé quand les choses arrivent. Amen. Amen. Je ne suis pas ébranlé. On ne peut pas me distraire. Les gens m'ont demandé pourquoi tu peux refuser des postes et venir t'asseoir ici en France. J'ai eu à refuser des postes. Pour certaines personnes ont pensé que j'étais fou. Mais je savais où je partais. Parce qu'avec précision, je sais où je vais. Amen. Je vais fermer cette parenthèse. Soyons sensibles à Dieu. Soyons sensibles à Dieu. Dieu nous appelle à la sensibilité ce matin. Il dit, vos fils et vos filles
prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront quoi? Auront des songes. Ça fait plusieurs années, j'ai pas quelqu'un qui m'appelle, écoute, toi voici. Non, ou entendre même que quelqu'un a dit à telle personne. Où est cette église, bien-aimé? Où est cette église? Alléluia. Où est cette église? Dieu a forcément besoin de chacun d'entre nous. Le temps vient, il est déjà là. Ou sans la sensibilité au Saint-Esprit, nous serons éjectés du système en tant que croyants. Parce que croyez-moi, le système est déjà en place pour éjecter tous ceux qui ne sont pas véritablement enracinés dans le Seigneur. Amen. Si vous, chrétiens, vous limitez à ce que vous voyez, ce que vous entendez, un temps viendra où ça sera difficile pour vous de pouvoir avoir une foi en Christ. La seule chose qui peut vous rester et vous rendre inébranlable dans la foi en Christ, vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? C'est la sensibilité au Saint-Esprit. Quand la télévision dit il n'existe pas, cette sensibilité vous permet de pouvoir le voir, de pouvoir le toucher, de l'entendre dans votre petite chambre. Écoute-moi. Affermi, reste tranquille, je suis là. Je suis avec toi. Amen. Tant que vous ne développez pas cela, il sera difficile pour vous à un temps donné, bien aimé, de pouvoir rester dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce temps est là et ce temps est présent. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Alléluia. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5:3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Le temps n'est plus à se combattre entre chrétiens. Mais le temps est là pour se donner la main pour pouvoir avancer. Arrêtez les querelles inutiles. Allez-y, travaillez votre sensibilité au Seigneur pour que nous puissions avancer. Arrêtez les combats inutiles. Allons tous dans le même sens, bien-aimés. Dieu nous attend. Dieu a besoin d'un enfant. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Dieu a besoin de quelqu'un qui puisse ouvrir son cœur. Une personne sensible au Saint-Esprit. Alléluia. Pour qu'il puisse s'en servir et pouvoir travailler au milieu de son peuple. C'est en cela que Dieu a besoin de chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner rapidement, en quelques minutes, les ennemis de la sensibilité au Saint-Esprit et en même temps les clés. J'ai 3. Le premier ennemi de la sensibilité, c'est quoi? C'est la distraction. Alléluia. Vous ne pouvez pas être chrétien pendant des mois, des années et rester toujours au niveau du parvis. Alléluia. Allons dans le lieu saint. Allons dans le lieu très saint. Dans le parvis, vous savez ce qui se passe? On entend trop les bruits des alentours. Mais lorsque vous commencez à entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint, vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? On commence à être seul et à pouvoir entendre réellement la voix du Seigneur. Chrétien, la distraction est ton premier ennemi. Alléluia. Alléluia. Je vous donne le verset, vous pouvez le lire après. Et moi, je vais avancer. Dans Luc 10, le verset 14, Marthe occupée. Vous avez Corinthiens 7, le verset 35, vous pouvez lire sur la distraction. Qui sont les chrétiens qui ont fait de leur lieu d'habitation définitive leur parvis? Alléluia. Cherchons à aller de l'avant dans la foi. Dieu veut que nous visitons le lieu saint et le lieu très saint. Chassons la distraction chaque fois que nous sommes en face du Seigneur. Apprenons à nous mettre à part. Apprenons à nous mettre à part. Alléluia. Aiguisons nos sens à entendre les choses du Seigneur. Nous sommes trop distraits. Distraits par nos problèmes, distraits par nos factures, distraits par ce que nous voyons, distraits par ce que nous entendons. Alléluia. Distraits par ce qui nous entoure. Chassons la distraction. La deuxième chose, c'est la connexion. Alléluia. La connexion se travaille. La connexion est une de ces facultés en nous qui permet d'entrer dans la zone bêta, où tout autour de nous n'a plus de sens, mais seulement Dieu. Alléluia. C'est à partir de ce moment qu'on peut rentrer véritablement en connexion. C'est des détails. En relaxation,
pour que cela puisse porter, parce que la relaxation utilise aussi les yeux fermés et une étape, une zone dans laquelle nous devons être pour pouvoir percevoir. Et cette zone, ça s'appelle la zone bêta. C'est la même chose pour le croyant. Tant que nous n'entrons pas dans cette zone, pour être en connexion avec le Saint-Esprit qui est déjà, il est très difficile pour nous. Déjà même pendant les adorations, tu vois des gens, les yeux sont ouverts. Ils pensent déjà à son aloko du midi. Il n'est pas là. Le mec, il n'est pas là. Pourtant, c'est lui que Dieu a choisi aujourd'hui pour pouvoir dire à Ancien Dan, regarde, écoute, voici la situation où Dieu peut l'utiliser pour dire, ainsi parle l'Éternel. Sois tranquille parce que je suis avec toi. Alléluia. Mais il est là, il est concentré sur son aloko. Et le Saint-Esprit vient, il attend dans cette zone. Il attend, et puis il s'en va. Après on finit, on dit, mais aujourd'hui là, Dieu ne s'est pas trop manifesté. Hein. Ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Dieu ne s'est pas trop manifesté. Alléluia. Alléluia. Apprenons la connexion, ça se travaille. Lorsque nous sommes devant le Seigneur, apprenons à supprimer tout ce qui est autour de nous. Apprenons à supprimer nos problèmes. Apprenons à supprimer tout ce qui nous entoure. Il y a des gens, ici, ils vont venir jouer les galants. Quand ça passe, il est là, oui, tout doucement. Dieu n'a pas besoin de ça. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Ta connexion. Va dans cette zone. Tout de suite, vous allez voir ce qui va se passer. Je vous promets ce matin, dans cette zone, nous y allons ce matin. Je vous promets 1 minute d'adoration. Vous allez voir ce qui va se passer au milieu de nous. Dieu nous attend là. C'est là-bas tous nos dons sont déposés. Et lorsque nous entrons là, le Saint-Esprit commence à faire quoi? À mettre le rouleau compresseur en marche. Et tout déclenche. Alléluia. Alléluia. Vous allez entendre souvent des gens dire ne soyez pas distraits pendant que la mouvance du Saint-Esprit est en marche. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de penser à vos foufous pendant que vous êtes dans l'église. Arrêtez de penser à votre pandou lorsque vous êtes dans l'église. Pendant que le Saint-Esprit vous attend, où il a rendez-vous avec vous. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Quand il commence à vous utiliser, vous n'avez plus besoin de foufou pour être rassasié. Vous sortez d'ici avec quoi? Avec une satisfaction pas possible que le pandou ne peut même pas donner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le troisième élément pour finir, oser les actions individuelles et personnelles avec le Saint-Esprit. Tant que vous ne développez pas cela, vous ne pouvez pas avoir une vie intime avec le Seigneur. C'est impossible. Je vous promets, il y a des gens ici, quand on dit jeûne de l'église, il va jeûner. Quand il a fini ça, bon, s'il a jeûné même, disons Dieu merci. Mais quand il finit ça, lui-même personnellement, son jeûne, prendre jeûne pour lui-même personnellement à la maison. Mais ça, il faut un sacrifice encore. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. À côté de mon mari, qu'est-ce que je fais de façon individuelle? À côté de mon église, qu'est-ce que je fais de façon individuelle? Dans mon foyer, qu'est-ce que je fais? En dehors de la prière de famille, qu'est-ce que je fais? En dehors de mon assemblée, qu'est-ce que je fais? La Bible dit que Christ est partout ça dans le désert. Lui-même dans le désert. Il allait faire quoi? Faire 40 jours de jeûne. Vous avez vu un de ses disciples ou un de ses amis avec lui? Amen. Amen. Il y a des moments où il pouvait dire à Jean, Pierre, Jacques, attends-moi là. Et puis il fait quoi? Il avance encore. Quelle est ton action individuelle qui déclenche la connexion avec Dieu? Cette action qui peut aiguiser, bien aimé, ta vie spirituelle avec Dieu. Est-ce qu'il en a? Il en a. Dites-moi. Donc il faut que Daddy annonce ici 40 jours de jeûne pour qu'on soit tous debout et jeûner. Mais à part ça, c'est fini. Alléluia. Si nous voulons vivre la sensibilité spirituelle, bien aimé, il faut oser des actions individuelles. Des actions individuelles. Et c'est là où Dieu nous attend. Que Dieu vous bénisse.